Et la Journée internationale des droits des femmes met aussi en lumière la violence dont les femmes sont toujours victimes. Yannick Le Gall et Julien Guéry ont rencontré deux de ces femmes qui ont souhaité conserver leur anonymat. Vous ne verrez pas son visage. Cette femme a accepté de témoigner pour raconter son histoire, mais elle craint toujours les représailles de son ancien compagnon. Pendant plusieurs années, elle a subi des violences psychologiques quotidiennes. C'était vraiment irrégulier. Mais le pire, quand il se met à boire, c'était verbal. Verbal et à la fin, ça se terminait par du physique. La dernière fois, il s'est mis à taper dans le radiateur, les murs. Il avait cassé un carreau. Il a voulu envoyer son verre dans la télé. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu tapes comme ça? C'est pour éviter de te taper dessus. Donc j'ai pas voulu attendre qu'il me tape dessus, quoi. Donc je suis partie. Le déclic, ça a été juste après les vacances de Noël, ça a été de trop. Ça a été aux insultes de grossièreté. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me disait comme ça, de toute façon, tout ce que t'attends, c'est que je te gifle. Dans l'Oise, 37 places d'hébergement d'urgence sont réservées à ces femmes victimes de violences physiques ou psychologiques, un lieu pour souffler et récupérer. Cette femme d'origine étrangère a été frappée une fois par son compagnon, mais elle a surtout souffert psychologiquement pendant de longs mois. J'avais peur tout le temps, mais je voulais éviter les embrouilles à la maison. Mais le soir, quand j'allais me coucher, il mettait le son de la télé extrêmement fort, uniquement pour m'empêcher de dormir. Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre mon matelas pour aller dormir dans la cuisine. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais dès que j'en reparle, je me sens mal. Porter plainte, une étape toujours aussi difficile pour ces femmes, même si la médiatisation des violences conjugales a permis d'avancer. C'est quand même une démarche qui est complexe, du fait que les femmes victimes de violences conjugales ont le sentiment de honte et culpabilisent énormément de ce qui leur arrive. Donc oui, c'est peut-être beaucoup plus médiatisé, mais il reste au niveau personnel et individuel cette difficulté d'affronter le sentiment de honte et de culpabilité. L'an dernier, dans l'Oise, 262 femmes ont déposé plainte pour violences conjugales.